Il faut que les parents ne se découragent pas. C'est pas parce que l'enfant a refusé une fois, deux fois qu'on arrête. C'est le repas le plus important de la journée, mais il est souvent difficile de le faire entendre aux enfants. Dans le cadre de la quinzaine de la nutrition Attrape, de nombreux ateliers autour de l'équilibre alimentaire étaient programmés. Aujourd'hui, les parents apprennent comment faire prendre aux enfants un vrai petit déjeuner. Ce qui est important, c'est déjà de s'hydrater, boire de l'eau ou un jus de fruits ou un verre de lait, un thé, une tisane et d'avoir un apport en sucre donc qu'on va apporter avec les féculents. Oui, j'ai appris des choses, vraiment prendre en compte chaque parent et vraiment se dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, on accompagne, mais on n'est pas là forcément pour apporter la solution aux parents ou à l'enfant, parce qu'au final, il faut vraiment reconnaître leurs compétences à eux. Essentiel pour éviter les coups de fatigue ou les malaises, le contenu de ce repas compte moins que sa régularité. Le plus important, c'est de le prendre tous les matins. 2 jours plus tard, Anne-Valérie anime un autre atelier autour du diabète, cette fois devant un autre public dans une maison de retraite. L'alimentation du diabétique, en fait, c'est l'alimentation équilibrée par excellence. Donc, ne pas sauter de repas, faire 3 ou 4 repas en fonction de son rythme. En général, les personnes qui font du diabète ne veulent absolument pas se prendre un dessert parce qu'elles se privent de sucre. Or, pas forcément. On peut parfaitement manger un petit dessert au sein d'un repas équilibré. Un atelier qui permet de casser les idées reçues autour de cette maladie et réconcilier les diabétiques avec certains aliments. De nombreux événements ont été organisés pour cette semaine de la nutrition qui se terminera jeudi avec un grand jeu pour toute la famille.